Shalom, shalom. Dans le micro là, parce que... Shalom, shalom. Shalom. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au fait, moi, c'est la sœur Boignon Denise Christelle. Et tellement est joli et c'est beaucoup comme ça. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai pas compris. Je suis ivoirienne. Oui. Ok. J'étais au Maroc, ça me fait 1 an, 6 mois. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire, ça me fait 1 semaine. On acclame le Seigneur Jésus. Il y a la maison, il y a la maison. Donc c'est comme un fils prodige. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va tuer le veau là. Maman Sarah m'a fait sortir le veau. Moi je suis là pour placer les assiettes. Alléluia. Amen. Car notre fille que voici était au Maroc. Et elle est revenue à la vie. Tiens le veau gras. Alléluia. Oui. Au fait, j'avais déjà accepté le Seigneur depuis étant en Côte d'Ivoire. J'étais au œuvre mission. C'est ça. Alléluia. Donc lorsque je suis arrivée au Maroc, au fait, j'étais déjà dépouillée. Mais étant au baptiste, le dépouillement, je ne connaissais pas ça trop. C'est arrivé au Maroc vraiment que le Seigneur s'est révélé encore à moi concernant le dépouillement. Parce que je suivais un peu sur les réseaux sociaux l'apôtre Abraham. Voilà, un jour j'ai vu un de ses témoignages, sa vie passée. C'est quel homme de Dieu ça là? Il est trop profond dans ce qu'il dit. Donc j'ai prêté attention à ce qu'il disait. Les parfums, les cyclistes, parce que j'avais le plus souvent l'habitude de mettre des cyclistes en dessous de ma robe. C'est ça. Donc, quand il a dit que non, que les cyclistes n'étaient pas bons, j'ai dit, ça c'est quelle affaire les cyclistes n'est pas bon en dessous de robe. Mais j'étais tellement têtue, je continuais à porter. Parce que étant au Maroc, je fréquentais les églises de la voilage. Parce que je ne trouvais pas d'église baptiste œuvre mission, mais j'étais toujours voilée. Donc les gens me prenaient pour une fille musulmane. Mais quand je dis mon nom, Denise dit, ah, ça c'est quel nom ça là? Quelqu'un qui n'est pas musulman, il dit non que je suis chrétienne. Je dis, ok. Donc, une fois j'étais en retard pour aller avec les soeurs au culte. Donc elles m'ont laissé, puis elles m'ont dévancé. Je ne sais pas que c'était le plan de Dieu. Donc j'allais emprunter le bus pour aller au culte. J'ai trouvé 3 soeurs qui étaient dépouillées comme moi. Et puis je me suis approchée des soeurs. J'ai demandé, ah, excusez-moi, vous êtes de œuvre mission? Elles m'ont dit non. J'ai dit, ah, excusez-moi, parce que vous êtes dépouillées comme moi, c'est pourquoi j'ai demandé. Elle dit non, que mais là où on prie, là-bas aussi on est dépouillé. J'ai dit, bon, ok, alors je vais voir là-bas. Là, je vais prier avec vous. Alléluia. Mais au fait, je n'avais pas assez de transport sur moi. Donc j'ai dit aux soeurs, mais je n'ai pas assez de transport. Parce que là-bas est loin. J'étais à Casablanca. L'église se trouve, comme on appelle, à Mohamed, dans une autre ville du Maroc. Elles ont dit que c'est pas grave. On va payer ton transport. On ira ensemble. C'est comme ça que nous sommes allés ensemble. Dès que nous sommes arrivés, quand je suis arrivée, j'ai trouvé l'église vide. On n'arrivait même pas à 10 personnes. Il a dit, ah, c'est quelle assemblée? Vous n'étiez même pas 10. Non. Il a dit, mais c'est quelle assemblée? Il n'y a personne. Et puis il y avait assez de chaises. Donc j'ai tiqué, les soeurs a dit, il faut rentrer. Donc dès que nous sommes arrivés, j'ai vu le pasteur qui jouait le piano. Pasteur Jean. Pasteur Jean. Il jouait le piano. Il y avait l'homme de Dieu Olivier qui était là. Donc quand on a fini, on a demandé à ce qu'on se présente. Quand je me suis levée, je me suis présentée. Après, j'ai commencé à pleurer. Il a dit, ne pleure pas, que tu es dans ta maison, c'est le Seigneur qui t'a envoyé ici. Alléluia. C'est le Seigneur qui t'a envoyé ici. J'ai dit qu'au fait, je cherchais une église de dépouillement parce que quand je rentre dans l'église de la voie, là, mon âme n'est pas dans la joie. Donc j'ai commencé à pleurer. Donc c'est comme ça que je me suis attachée à cette assemblée. Mais je vais dire qu'au Maroc, là, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai vécu des moments très très difficiles. Parce que je n'ai pas demandé la volonté du Seigneur et puis je me suis rendue au Maroc. Avant même que je ne parte au Maroc, j'avais interpellé mon père que voici. Au lieu que je devais voyager, il m'a dit, Christelle, tu vas aller faire quoi au Maroc? J'ai dit non, je vais partir me chercher. Il a dit non, ne va pas. Et puis je n'ai pas écouté, je suis partie. Sois fortifié, sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Donc je suis partie. C'est arrivé là-bas. Vraiment, ça n'a pas été facile. Sois fortifié. Mais j'avais toujours le Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'avais reçu la conversion, comme je l'ai dit ici. Quand j'ai reçu Christ, il y a une lumière qui m'a apparu dans les songes.
Parce que le Seigneur, il se révèle beaucoup à moi dans les songes. Donc j'ai vu une lumière, mais je n'ai pas vu le visage de la personne. C'est comme ça que j'ai commencé à évangéliser. Les paroles sont sorties de ma bouche, les versets bibliques. J'ai commencé à annoncer l'évangile en Côte d'Ivoire, mon seul. Au baptiste. Je sortais seul à 5 heures, j'annonçais l'évangile. C'est comme ça que je me suis rendu au Maroc. Mais étant au Maroc, là-bas, il n'y avait pas, comment dirais-je, le temps pour aller à l'église régulièrement, parce que c'est le boulot de chaque 2 semaines qui doit descendre. Sont enfermés dans les maisons des gens. Donc j'étais assis serein et puis je reçois dans mon esprit, tu n'es pas à ton poste. 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 Mais ça veut dire quoi? Et puis j'ai pris la parole de Dieu. Il y a un passage qui disait que tu n'es pas à ton poste. Et André, c'est le mot du Seigneur en train de me parler. Parce que je suis venu au Maroc, je n'ai pas demandé sa volonté. Je suis venu au Maroc, je suis emprisonné dans la maison des gens, je travaille, je ne vais plus au culte. Donc je commençais à pleurer pour demander au Seigneur d'avoir compassion de moi. Parce que je ne veux pas mourir ici. Donc je pleurais. Puis une fois, j'ai appelé l'apôtre Abraham pour lui expliquer ce que je vivais au Maroc. Il a dit sois fortifié. Alléluia. Il m'encourageait beaucoup à ne pas baisser les bras, à ne pas retourner dans le monde. Donc c'est comme ça que je me suis approché au Seigneur. La dame chez qui je travaillais, le Seigneur m'avait donné un verset biblique pour lui donner dans le livre d'Ézéchiel 3 à partir du verset 17 à 20. Attends, on va dire ça. Ézéchiel 3, verset 17 à 20. Verset 17 à 20. Tu as un micro? Moïse, tu as un micro? Ézéchiel 3, verset 17 à 20. J'ai lu la parole du Seigneur. Ézéchiel 3, 17, 20. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juge se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc c'est ainsi que j'ai pris le verset biblique parce que je travaillais chez une Gabonaise. Elle n'allait pas à l'église. Voilà, donc je lui ai donné le verset biblique pour essayer de l'exhorter un peu. Elle s'est fâchée contre moi. Elle a dit non, qu'elle ne veut pas accepter cette parole. J'ai dit ok. Moi, je ne t'ai pas demandé à me suivre là où je vais, mais je t'ai dit d'accepter Jésus-Christ. Parce que je ne sais pas pourquoi je suis dans ta maison ici. Le Seigneur a besoin de toi. Elle a dit non, qu'elle ne croit pas à un homme de Dieu. Ça fait 5 ans, elle est au Maroc, elle a parcouru plusieurs pays, donc elle ne croit pas à un serviteur de Dieu. C'est pourquoi elle ne va pas à l'école. Je dis bon, à l'église. J'ai dit bon, si tu ne vas pas à l'église, il faut me libérer, il faut que j'aille à l'église les dimanches. Elle a dit donc dans ce cas-là, elle va me libérer totalement. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, que la gloire soit rendue au Seigneur. C'est comme ça qu'elle m'a renvoyé. Donc je suis restée au Maroc depuis le mois d'octobre 2021. Jusqu'à ce mois, je n'ai pas travaillé. J'étais là, je ne travaillais pas. À chaque fois, j'appelais mon papa pour l'expliquer. Ah, c'est difficile, c'est difficile. Donc j'ai dit bon, ok, je suis là, je ne fais rien. Je vais répondre l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé. C'est comme ça que je sortais chaque jour. Non seul, j'allais évangéliser. J'allais évangéliser avec quelques sœurs qui voulaient aller avec moi. Elles me suivaient en parterre. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu des âmes au Maroc. Alléluia. Quand tu évangélises ça, acclame que l'esprit de l'évangélisation te service sur tes pieds. Que le Seigneur te sente sur tes pieds. Que tu sois pour évangéliser. Alléluia. Toi, tout le quartier, tu connais, tu n'évangélises même pas.
Amen. Amen. Donc, je n'avais pas aussi d'argent pour pouvoir rentrer au pays. C'était très difficile. Bon, je ne savais pas comment faire. Je priais, toujours je priais. Il y a des sœurs qui m'ont dit qu'il y a une ONG là où je peux aller m'inscrire pour pouvoir rentrer au pays. Donc, c'est là-bas que je suis allée m'inscrire par la grâce du Seigneur. Je devais rentrer il y a longtemps parce que le Seigneur même, il avait révélé sa plainte d'homme que tu dois rentrer au pays. Le Seigneur dit de te retourner au pays. Donc, je dis moi-même, je le sais, mais je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas comment faire pour rentrer puisque je ne trouve pas d'activité pour travailler, pour payer mon billet d'avion. Comme ça, je suis partie m'inscrire là-bas. Ils ont fermé l'aéroport à cause du Covid. Je pleurais parce qu'ils ont dit que non, tous ceux qui doivent sortir du pays doivent prendre le vaccin obligatoirement. J'ai dit, moi je ne dois pas prendre ce vaccin parce qu'on a dit que le vaccin est marqué de la marque 666. Donc voilà, je fais comment? Donc je priais. Et puis j'ai appelé un peu les serviteurs de Dieu pour leur demander concernant les vaccins. Ils m'ont dit de ne pas prendre. Donc quand on est parti à OIM pour s'inscrire, le monsieur de là-bas a dit que comme vous êtes des immigrants, on doit vous faire sortir pour rentrer dans votre pays natal. On ne va pas vous vacciner. Alléluia. Je dis gloire à Jésus que c'est le test seulement vous allez passer pour rentrer. Effectivement, c'est le test qu'on a passé. Et puis nous sommes rentrés sains et saufs. Amen. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Parce que vraiment, les enseignements et puis le témoignage de la sœur Péniel m'a beaucoup édifié. Elle est là. Tu auras l'occasion de discuter avec elle. Ça m'a beaucoup édifié. Maman Sarah aussi m'a beaucoup édifié parce que je l'appelais le plus souvent pour lui expliquer un peu ce que je vivais au Maroc. Je bénis le nom du Seigneur pour ma vie en ce lieu, pour la vie de tout un chacun. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur qui était là était allée loin. Et comme le fils prodige, elle est venue à la maison, elle est en vie. Notre cœur est dans la joie. Aujourd'hui, nous allons tuer le veau gras et nous allons célébrer à l'honneur